Ok, donc alors si vous avez le logiciel SketchUp, donc que ce soit SketchUp Pro ou SketchUp Make, voici l'interface sur laquelle vous allez atterrir lorsque vous lancez le logiciel. Donc alors il y a une première partie en fait c'est les nouveaux modèles. Donc en fait c'est des pré-modèles créés de base. Donc alors vous avez différents types d'unités, donc par exemple les pouces, les mètres et différents types de modèles. Donc des modèles simples ou architecture. Alors en fait ça va dépendre dans les modèles par exemple architecture vous n'allez pas avoir toutes les couleurs qui sont disponibles. Ensuite on va avoir un modèle vue de dessus, donc là ça va être que du noir et blanc. Ce qui va en fait nous permettre de faire par exemple des plans en 2D. Donc on va voir comment utiliser ça. Et pour commencer, je vous conseille de rester sur la partie simple et en mètres. Donc après, il y a aussi possibilité d'utiliser des centimètres, des millimètres lorsque, par exemple, vous voulez modéliser des meubles ou des choses assez précises et petites. Mais pour le moment, nous, on va se mettre directement sur les mètres. Et il y a aussi une deuxième partie qui est en fait les modèles, les derniers modèles sur lesquels vous avez travaillé. Du coup, lorsqu'on lance un nouveau, hop là. Lorsqu'on lance un nouveau fichier, donc on atterrit sur cette interface. Donc, alors, elle est composée de plusieurs choses. Donc, tout d'abord, en haut, il y a un bandeau donc avec tout ce qui est fichier, etc. Donc, on va voir juste après comment l'utiliser. Après, là, il va y avoir toute la barre d'outils, donc qui va correspondre à tous les outils dont on a le besoin le plus souvent. La prochaine petite vidéo, ça va vous montrer en fait comment optimiser votre barre d'outils et quels outils choisir, lesquels en fait on a besoin le plus souvent possible. Ensuite là on va avoir toute la partie dessin, donc qui va nous permettre vraiment de faire la modélisation 3D. Et après il y a une petite partie mesure aussi, qui va vraiment nous servir par exemple lorsqu'on fait un dessin. Elle va nous donner par exemple la longueur du trait. Du coup, alors pour commencer, pour se déplacer dans le logiciel, il y a plusieurs choses à savoir. Donc la chose principale, c'est de bien cliquer sur la molette et rester cliqué. Donc en fait, lorsque vous cliquez sur la molette et que vous restez cliqué et que vous déplacez votre souris, vous allez orbiter enfin vous pouvez orbiter autour de votre sujet. Et en fait, ça vous évite, par exemple, imaginons qu'on soit en train de dessiner un rectangle. Et bien là, si on clique sur notre molette, et ben on est en train d'orbiter et ça nous évite d'avoir à chaque fois à cliquer sur l'outil orbiter pour ensuite revenir au rectangle, ce qui peut vraiment faire gagner beaucoup de temps. Donc lorsqu'on n'est pas en train de modéliser, je vous conseille d'être sur la flèche et donc depuis l'outil flèche. Donc si vous utilisez le bouton de gauche sur votre souris, ça va vous permettre en fait de sélectionner. Donc vous pouvez sélectionner des composants ou des traits de dessin. Et ensuite, la flèche de droite, ça va permettre d'avoir des infos sur les identités, etc. Et donc lorsque vous sélectionnez quelque chose et que vous faites un clic droit, vous pouvez créer des composants, ce genre de choses. On verra ça par la suite. Et donc pour ce qui est de la petite interface en haut, donc là on va avoir tout ce qui est gestion de fichiers, donc si on veut créer un nouveau modèle, en importer un ou bien les enregistrer. Il y a certaines autres choses dont la géoposition qu'on abordera par la suite. Et vous pouvez voir donc les derniers fichiers sur lesquels vous avez travaillé. Ensuite dans la partie édition, donc là c'est pour tout ce qui est copier-coller, créer des composants, etc. Mais on verra aussi par la suite comment l'utiliser. Après affichage, donc là c'est par exemple, est-ce que vous décidez d'afficher les axes, pas mal de choses, mais je vous conseille de ne pas forcément y toucher pour le moment. Il y a aussi les parties objets masqués, parce que c'est possible de masquer des objets qui apparaissent pas lorsqu'on est en train de modéliser, mais qui sont quand même dans le modèle. Après, on va avoir toute la partie gestion des caméras, mais dans les outils, donc il y a une autre partie caméra, donc pour l'instant on va pas y toucher non plus. Et puis là, tout ce qui est dessin, outils, etc., ça va être en fait les outils qui sont déjà présents. Et dans la partie extension, donc ça c'est pareil, on verra par la suite. Donc en fait, il y a possibilité d'ajouter pas mal d'extensions qui permettent vraiment d'avoir beaucoup plus de fonctionnalités sur le logiciel.
Et pour ajouter des extensions, il faut être sur la version soit SketchUp Pro, soit SketchUp Make. C'est pour ça que c'est important de télécharger le logiciel SketchUp Make.